Ça, c'est ce que je peux imaginer comme prochaine étape. Par rapport à cette idée de faire une tournée de village en village à pied, ben j'invite d'autres personnes à le faire aussi. D'ailleurs, dans le titre Balade un âne, c'est une invitation. Balade un âne, comme une invitation au voyage. Donc, je souhaite ça, mais je me rends compte de plus en plus que c'est pas à moi de souhaiter des choses pour les autres. C'est en tout cas cette idée que je peux proposer ça et puis après eux le prennent ou pas. J'ai cette envie-là, j'ai cet espoir que ça puisse être partagé, vécu par d'autres, diffusé. Il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Et quand on vient d'un monde de la compétition où il y a de la place que pour le premier, découvrir que d'autres artistes peuvent faire le même projet et être dans cette envie-là, non plus dans la concurrence mais l'émulation. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue à la Black. Nous sommes arrivés ici, Jean-Luc et moi, il y a 45 ans maintenant. C'était une ferme abandonnée et nous avons remis les terres en culture, restauré une partie des bâtiments et puis on a continué, on a fait de l'orge, du blé, du sainfoin, et des enfants. Et voilà, on a vécu une vie de rêve et de travail dans un domaine qui nous a séduit, qui nous a enthousiasmés au départ et qui nous a adoptés d'une certaine façon. Lieu pour nous qui est un lieu avant tout d'accueil, de passion aussi et de partage, de l'ouvrir à des locataires, des visiteurs, des personnes. Voilà. On avait l'habitude d'ouvrir le lieu déjà à la famille surtout, et puis on l'a ouvert en grand à travers les gîtes et les chambres d'hôtes et on y a pris beaucoup de plaisir. Alors qu'on cherchait une sorte de solitude, de campagne et tout. D'abord, la Black n'a pas été choisie au hasard, ça a été choisi parce que c'était une terre qui était neutre de tout pesticide. Donc déjà à l'époque, on recherchait un endroit qui n'avait pas été travaillé, qui n'avait pas été abîmé et tout. Et puis on a restauré les bâtiments à travers aussi les matériaux employés. La restauration des bâtiments s'est faite avec des matériaux anciens, ce qui était difficile à trouver à l'époque parce qu'on parlait plus de chaux. C'était des techniques que certains anciens, notamment d'Italiens, avaient encore un petit peu en mémoire. Donc on a retrouvé ces techniques-là qui permettent à une maison de respirer, on dit. Et puis Jean-Luc a toujours eu la passion de la pierre, du bois, parce qu'on avait un atelier d'ébénisterie aussi quand on était en Belgique. Et donc il aime les matériaux. Et il a des mains qui travaillent bien ces matériaux. Et pour nous, l'écotourisme est un beau mot, mais c'est surtout accueillir des gens avec une échelle humaine, un rapport précieux à chaque personne qui est différent et qui est très enrichissant et pour nous, et j'espère pour eux, je pense bien. L'astronomie, ouais, ça date du premier pas sur la Lune. 1969. 1969. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Et puis au fur et à mesure, quand on est antiquaire, on se retrouve avec des vieilles lunettes. Et puis on arrive sur le domaine ici, et puis on a un beau ciel. Il faut
forcément, on regarde et puis on s'améliore au fur et à mesure du temps. La lunette, pour le planétaire, c'est elle que j'utilise. D'accord. Donc pour visualiser les planètes, du coup, je suppose. Oui, on regarde Jupiter, Saturne et tout. On voit les tempêtes, on voit les anneaux de Saturne. On voit bien. On voit plein de choses, quoi. Ouais. Donc il y a plusieurs oculaires et puis on dit comme on veut. Et comme on suit les étoiles, les planètes, on peut grossir plus facilement. D'accord. Okay. Le moteur suit toutes les étoiles et toutes les planètes si on a une bonne mise en station, bien sûr. Et tu crois que Jean-Luc il pourrait nous expliquer un peu là son... Oui. Mais explique un peu aussi l'art que tu y mets, parce que toute l'écologie que tu y mets, justement. Une salle de conférence, là. Tout est bâti avec de la chaux, du sable, du chanvre. Et... Sympa, non, c'est beau. Mais on a hâte de voir le reste, c'est très sympa. Ah oui. Et qu'est-ce qui... Comment l'idée vous est venue, enfin, qu'est-ce qui a déclenché cette... Depuis très très longtemps, ça. Avant d'avoir marché sur la Lune. C'est les meilleures choses, c'est le... C'est simple. Hein. Les matériaux naturels sont vraiment l'idéal, quoi. Et le premier spectacle raconte la bifurcation que j'ai prise dans ma carrière, qui m'a mené vers une carrière intensive à l'échelle internationale, et qui, à un moment donné, alors que j'en étais à un début de carrière internationale, s'est vu confronté à une remise en question de l'aspect vertueux de ce mode de vie, où on prend régulièrement l'avion pour faire des concerts loin, où on est dans le toujours plus loin, toujours plus grande salle, toujours plus de gens, toujours plus d'argent, toujours plus de renommée, et toute cette quête du toujours plus, et aussi à la fois très détaché du vivant, qui semble évidemment être une réponse positive à notre avenir, aux questions qu'on se pose vis-à-vis de l'avenir, notre rapport avec le vivant. Et donc le premier spectacle raconte comment j'ai essayé une carrière locale, à pied de village en village avec un âne, et raconte ce voyage-là, tout simplement. Et avec surprise, un peu comme un voyage initiatique, ce premier voyage avec l'ânesse Bilout a été une découverte d'un monde harmonieux. Dans notre journée, notre réveil est conditionné par ce genre de pensée qui me rendent, moi et d'autres, je crois, très pessimistes pour l'avenir. J'essaye de détricoter ça, d'essayer de trouver de l'optimisme. Et en détricotant, un peu avec intuition aussi, je finis par avoir une idée qui pourrait ajouter du positif à tout ça, amener un optimisme. Ce serait d'avoir plus de temps libre, comme une petite clé, une petite solution qui pourrait amener une réflexion, un comportement différent qui serait optimiste. Toutes ces soirées qu'on a où on a plein d'idées pour un monde meilleur. Une gratuiterie, Patrick Illiou avec réparer les objets. Hein, une bibliothèque où on mettrait les outils à partager avec les CD à partager, enfin bref, on a énormément d'idées. Un endroit où on pourrait mettre des arbres fruitiers pour tout le monde. On a plein d'idées. Et si on avait du temps libre, on pourrait les essayer. On n'aurait pas seulement à attendre que ce soit mis en place par des responsables, le gouvernement ou d'autres. Et dans cette idée-là, j'y trouve un sourire, donc une motivation. Pourquoi tu fais pas comme tout le monde? T'achètes
ta maison, tu as ton crédit, et tu es libre. Ton mari m'a dit que ça fait 2 ans que vous n'avez pas pris de vacances. Ouais, mais tu sais, les gens qui veulent bien gagner leur vie, ils prennent pas de vacances. Regarde toutes les chaussettes que j'ai achetées aujourd'hui en solde, 50% de réduction. Bon, 8 € la paire, mais j'en ai acheté plein, du coup j'en ai profité. J'ai compté aujourd'hui, j'ai économisé 145 €. Soyez libre avec la nouvelle Peugeot 408 à seulement 9 000 €, 999 et 99 centimes. Alors bonjour, bonsoir, moi je me présente, je m'appelle Sylvain, je suis le réalisateur du documentaire que vous venez de voir et intervenant pour le film aussi. Donc qu'est-ce que je retiens de cet événement? Moi, ce que j'ai pu rencontrer de bonnes personnes, j'ai pu avoir des moments de convivialité et de partage avec tous ses membres. C'était vraiment très enrichissant et très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé l'aspect aussi astronomie. Ça a été vraiment quelque chose de pas mal. On rencontre de bonnes personnes, on a des moments de convivialité, de partage. Et franchement, c'est ça ce qui manque aujourd'hui. Et franchement, j'ai été vraiment très content de cette expérience. Et j'espère que cette expérience, d'autres jeunes la vivront également. Donc, si tu es jeune, franchement, vas-y, fonce. Rejoins Défi Med.